cette proximité, de l'échec. Mais forcément, la proximité de l'échec sur 12 répétitions pour le système nerveux, ce n'est pas du tout la même que sur une répétition. Donc c'est pour ça que j'organise ma séance de cette façon. Bienvenue sur Reborn Academy épisode 2. Je vous rappelle le concept ici, on va parler un petit peu d'entraînement, donc que vous soyez coach ou que vous soyez athlète et que vous vouliez améliorer la qualité de vos entraînements, si vous faites vos entraînements vous-même, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement plus spécifique pour les athlètes en performance. Donc, je vais vous parler du split high-low que j'ai déjà présenté sur ma page Instagram. Donc, comment l'utiliser, comment l'adapter à vos besoins. On va parler du contenu des séances, comment organiser sa séance pour que ce soit cohérent et efficace pour développer un maximum de qualité physique. On va parler aussi de l'individuation du programme, donc selon les sports, comment je peux déterminer si mon programme, c'est un programme qui est pertinent, adapté, cohérent au sport que je pratique. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler du split high-low, d'accord? Donc, d'où vient ce split? Donc, c'est un split qui a été popularisé aux États-Unis et développé par un monsieur qui s'appelle Gérard March, d'accord? Donc, l'objectif, pour faire très simple, c'est il avait des sprinters et il s'est rendu compte qu'en mettant des sessions de sprint un jour, puis en mettant des sessions de force le lendemain, etc., etc., sur sa semaine, les sprinters ne récupéraient jamais, leur système nerveux était toujours fatigué. Et en fait, à chaque fois qu'ils essayaient de donner leur 100%, ce n'était pas leur réel 100%, ils n'étaient jamais à 100% de leur capacité parce qu'ils étaient tout le temps fatigués. À cela s'ajoutait le planning des courses, etc., etc. Et du coup, il a décidé de développer cette méthode. Donc la méthode, je vous l'explique, c'est très simple. On va considérer qu'il y a des activités qui sont dites high, d'accord? Donc tout ce qui est high, c'est tout ce qui va énormément fatiguer le système nerveux. Donc pliométrie extensive, travail avec des charges lourdes, travail de sprint et travail de cardio à haute intensité, d'accord? Donc tout ce qui va amener énormément d'intensité, on va considérer que c'est un travail en high, d'accord? Et du coup, tout ce qui est à l'inverse moins intense, donc le travail en zone 2 par exemple, l'hypertrophie sur des charges, des fourchettes de charge entre 8, 12, voire 15 répétitions. Tous ces types d'efforts qui sont un peu moins demandants pour le système nerveux, on va considérer que c'est du low. Et dans le low, on mettra évidemment aussi tout ce qui est mobilité, récupération, etc., etc. Et donc du coup, la méthode, elle fonctionne ainsi. On va dire que tout ce qui est high, on va essayer de le mettre dans une même journée pour avoir des jours où justement on n'est que sur du low et où on récupère complètement. Donc typiquement, ça va ressembler à ça. Si par exemple, je suis un boxeur, eh bien, j'ai ma séance de jambes qui est en high, d'accord? Où je vais soulever des charges lourdes, qui va me taxer mon système nerveux. Je la fais le matin, par exemple. Et le soir, je vais faire ma séance de boxe qui est, technique ou avec de la puissance et cetera, que je rajoute le soir et comme ça, le lendemain, je n'ai pas mon sport et là, je peux faire éventuellement de la musculation plus, sur le haut du corps. Je peux faire, de la zone 2, de la récup, des activités qui sont moins taxantes et je vais alterner comme ça dans ma semaine. Le mercredi, je reprends sur mon high, c'est là où je peux faire éventuellement un travail de puissance, d'haltérophilie, ou de sprint et là, je vais refaire mon activité. Le jeudi, je suis pareil sur un peu plus low et le vendredi et cetera. Alors évidemment, je peux commencer différemment en fonction de si j'ai des matchs, pas des matchs, les jours, de la semaine où je pratique mon sport. Mais en gros, ça fonctionne comme ça. On essaye de mettre un maximum les activités qui sont fatigantes le même jour pour avoir des jours où on récupère complètement notre système nerveux, pour redonner à chaque fois que je fais des séances, qu'elles soient vraiment intenses à 100%, que je puisse donner mon maximum sur chaque séance. Donc c'est le principe du split en high-low, d'accord? Donc d'un côté un peu plus pratique, pour vraiment comprendre comment je vais adapter ce split, les séances d'entraînement et les matchs, d'accord? Donc, votre sport, vos combats, voilà, vos matchs de rugby, peu importe le sport que vous pratiquez, on peut utiliser ce split. C'est considéré comme, des activités de haute intensité, d'accord? Donc, c'est pour ça que peut-être certains l'ont déjà remarqué, ont déjà vu cette, publication. Les joueurs de NBA, ils ont un planning très chargé, ils ont des matchs même le mercredi, par exemple. Eh bien, ils font leur match et juste après le match, hop, ils vont faire de la musculation sur un volume qui est très bas, mais avec des intensités élevées
pour garder cette qualité musculaire, pour continuer à pouvoir s'entraîner et pour avoir le lendemain où ils ne sont pas encore obligés de se réentraîner sur la fatigue du match et pouvoir récupérer et faire peut-être de la musculation sur le haut du corps, des activités plus tranquilles, de la zone 2, de la natation, etc., etc. Donc, à partir du moment où vous avez vraiment bien compris comment il fonctionne, ce split, eh bien, c'est assez facile de l'adapter pour vous. Vous savez que vous avez votre séance, votre sport. Ce jour-là, je mets l'activité qui est demandante et en même temps, je mets mes séances qui sont taxantes et du coup, comme ça, le lendemain, je peux récupérer. Si vous avez même accès, vous avez, accès, contact avec votre coach et que vous savez ce que vous allez faire au sein même de votre séance et vous pouvez adapter encore mieux. Par exemple, si vous faites une séance un peu plus technique, vous allez revoir, des techniques de passe et cetera, que ça ne va pas être très intense. Vous pouvez même le mettre sur un jour low. Vous savez que ça ne va pas être très fatigant. Si vous savez que vous allez faire un gros physique, vous allez faire des sprints et cetera et tout, peut-être le mettre sur un jour high et adapter pour que votre semaine soit cohérente. C'est pour ça que soit vous programmez pour vous-même et c'est parfait. Si vous prenez un programme, normalement, vous devez avoir la possibilité de pouvoir l'adapter facilement parce que vous avez compris ce que vous faites. D'accord? Et c'est là, c'est pour ça que moi, dans le programme HTM Performance que je propose en abonnement mensuel, vous avez toutes les options pour pouvoir adapter votre programme à votre pratique, à votre situation. Donc, je vous invite à aller checker ça si vous avez jamais regardé. Il y a une semaine qui est gratuite où vous pouvez tester et voir si ça fit avec vos objectifs. Pour vraiment résumer cette méthode, on optimise la récupération et la performance en organisant les jours de haute intensité en même temps, donc en mettant tous les jours de haute intensité, toutes les activités de haute intensité sur le même jour pour avoir des jours où je récupère complètement. Et comme ça, à chaque fois que je fais des activités de haute intensité, eh bien, je peux vraiment les faire à 100%. Je vais vous parler maintenant de la partie 2, d'accord? Donc comment j'organise les séances à l'intérieur même de mes séances de performance. Comment je m'organise pour faire en sorte que ce soit cohérent et que je puisse travailler chaque qualité de la meilleure façon possible. Lorsque je m'entraîne, j'ai, une sorte de barre d'énergie, on va dire. J'aime bien cette métaphore que j'ai empruntée à d'autres coachs. Vous avez une barre d'énergie. À chaque fois que vous faites une activité, cette barre d'énergie descend. OK? Donc ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va essayer de mettre les activités qui sont le plus taxantes, donc en général le travail, de force et tous les dérivés de la force, donc que ce soit la puissance, de l'explosivité et cetera, ça reste, de la force. Ce sont des activités où je vais demander un effort, 100 ou proche du 100. Je vais plutôt avoir tendance à les mettre au début puisque ma barre d'énergie est pleine et que j'ai besoin, d'avoir ces 100 d'énergie pour pouvoir faire mon exercice. D'accord? Donc ça n'aurait pas de sens, de faire, de l'hypertrophie, du cardio et cetera et puis à la fin de faire, des 3 RM au back squat. Puisqu'en fait, quand je vais arriver sur mon 3 RM, le 3 RM que je vais faire ne sera pas mon vrai 3 RM puisque de toute façon, je suis déjà fatigué et ma barre d'énergie est déjà vidée à 50 et en fait, je ne travaille pas ma force. J'ai travaillé sur du 3 reps alors que je ne suis plus capable de faire un 3 RM correctement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'aime bien faire au début, c'est mettre, des activités qui vont activer, mon système nerveux juste avant ce travail à 100. Donc, il y a des choses qui sont très bien pour ça, tout ce qui est, pliométrique, que ce soit basse ou haute intensité, les sauts et cetera. Ce sont des exercices où je peux mettre de l'intensité, mais qui vont avoir peu d'impact, sur mon système nerveux et sur ma fatigue musculaire, donc avec un volume très bas, voilà. Je mets ça au début, des sauts, de la vitesse, du travail de réactivité, du travail d'explosivité. Je mets ça un petit peu avant ma force. Ensuite, je vais aller mettre mon exercice de force ou de puissance. Donc, quand on parle de force pour des athlètes entraînés, bien évidemment, c'est le sujet du podcast. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de suivre cette structure-là. Donc, pour des athlètes entraînés, on va aller travailler sur du 1 à 4 répétitions avec du lourd. Donc, c'est là où vous pouvez mettre vos méthodes de force. Les méthodes de force, il y en a un nombre incalculable. On ne va pas les évoquer ici. Vous pouvez en trouver quelques-unes sur ma page Instagram également si ça vous intéresse. Donc, en tout cas, on les met au début. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai répété, ce sont des exercices qui consomment énormément d'énergie et qu'on va effectuer en priorité. Ensuite, en général, j'aime bien faire donc l'hypertrophie, mais des exercices qui vont rester assez taxants et là, on va plutôt travailler sur une fourchette la fourchette suivante, donc entre 4 et 8 répétitions
Ça va nous permettre de continuer à travailler un petit peu cet aspect force, mais avec des séries, des charges qui sont légèrement inférieures, puisqu'on est sur des répétitions un petit peu plus hautes. N'oubliez pas, ma barre d'énergie a diminué. Je ne suis plus capable de faire mon 100%, mais par contre, mon 75-80%, je suis encore capable de le faire. Ensuite, donc là, je choisis l'exercice. Par exemple, j'ai fait un squat. Là aussi, je peux faire pousser, étirer. Si je fais que les jambes, ça va dépendre du split que vous choisissez. Ça, le choix des exercices, on ne va pas en parler aujourd'hui. On va plus parler de l'organisation des séances. Donc je fais mon 5 à 8 répétitions, donc c'est un peu moins énergivore et voilà, ils peuvent suivre en gros, l'exercice de force et donc là, j'ai encore baissé ma barre d'énergie, j'ai encore moins d'énergie, je ne suis plus capable normalement une fois que j'ai fait un exercice plus encore 2 exercices, je suis déjà à 6 séries avec de l'intensité, je ne suis plus capable, de mettre, énormément d'intensité et c'est là où je vais plutôt aller travailler, mes séries en hypertrophie, donc sur des exercices d'isolation, par exemple des biceps, des triceps, un leg curl, peu importe comment vous organisez votre séance, mais des exercices moins taxants et où je vais mettre un peu plus de volume. Donc je vais travailler entre 8 à 12 répétitions, voire jusqu'à 15 répétitions si on veut travailler même un peu plus sur de l'endurance musculaire. Toujours par contre avec cette proximité de l'échec. Mais forcément, la proximité de l'échec sur 12 répétitions pour le système nerveux, ce n'est pas du tout la même que sur une répétition. Donc c'est pour ça que j'organise ma séance de cette façon. Plus on avance dans la séance, plus je vais baisser l'intensité, je vais baisser les charges, je vais prendre des exercices qui me permettent de soulever moins lourd pour garder un maximum de qualité. Et du coup, quand j'ai fait ça, eh bien, j'ai pu dans une même séance travailler ma force, voilà, mon explosivité, ma puissance en fonction des méthodes que vous utilisez. J'ai pu travailler mon hypertrophie grâce au deuxième bloc également avec une petite dominante force. Et en plus de ça, j'ai pu encore faire de l'hypertrophie. Donc, j'ai pu travailler mes qualités physiques et en même temps développer un physique esthétique et robuste pour la pratique. Parce qu'il n'y a pas que l'esthétique lorsqu'on en fait de l'hypertrophie. Évidemment, il y a un côté esthétique qui peut être intéressant en performance parce que ça donne confiance en soi, ça permet de baisser un petit peu sa masse grasse aussi, donc ça va être très intéressant si vous avez besoin de vous déplacer rapidement, etc. C'est très sous-estimé. La plupart des athlètes, surtout des sports comme le rugby, la force, etc., sont généralement un peu trop gras que ce qu'ils devraient être, d'accord. En baissant leur masse grasse, en augmentant leur masse musculaire, ils seraient plus performants. Eh bien, on va travailler sur tout ça dans une même séance. Et en fait, si je fais ça à chaque séance, à chaque fois, je m'assure de travailler chaque qualité indépendamment de la meilleure des manières possibles. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop les périodisations linéaires où je vais travailler par bloc et où je vais faire à chaque bloc, je vais faire vraiment tout le temps une seule qualité parce que eh ben, justement, cette barre d'énergie, elle va diminuer. Et si je dis, OK, pendant un mois, je ne fais que de la force, je ne travaille que ma force et je fais que de la force, eh bien, OK, le début de la séance, je vais faire de la force, je vais faire du lourd, 5 reps, 4 reps, 3 reps, et cetera. 2e exercice, allez, pourquoi pas et à partir du 3e, du 4e exercice, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour soulever, assez lourd et au final, je travaille ma force à des intensités qui sont inférieures à celles qui sont requises pour vraiment travailler la force et ça va être exactement la même chose si derrière je fais un bloc de puissance, bah, les 2 premiers exercices de puissance, ça va être bon. Puis derrière, je n'aurai plus la puissance nécessaire pour vraiment travailler ma puissance aux intensités qui sont requises pour développer réellement ma puissance et ça va être pareil sur la vitesse. C'est pour ça que je n'aime pas dire: «OK, on fait que de la force, puis que de la puissance, que de la vitesse». Non, on fait tout en même temps, aux bonnes intensités, toute l'année et du coup, comme ça, on va vraiment s'assurer qu'au cours de l'année, on va progresser sur toutes ces modalités en même temps. C'est ma vision. Ça peut être discutable, n'hésitez pas à m'envoyer vos DM ou à en parler dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez des arguments, à avancer. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Et du coup, pour le cardio, comment ça va se passer? Alors, ça va vraiment être très contextuel. Pour ma part, je pense que si vous pratiquez un sport, le meilleur cardio que vous puissiez faire, c'est de pratiquer votre sport directement, d'accord? Vous allez, voilà, quand vous courez, que vous faites votre sport et cetera, vous développez le meilleur cardio possible que vous allez pouvoir développer pour votre sport. En plus, ça vous permet de travailler en même temps la technique. Ça reste au final le plus important, d'accord? Ce qu'on fait en préparation physique, c'est intéressant, ça est utile, c'est la cerise sur le gâteau, mais il n'y a rien qui va remplacer votre sport directement. Donc, si vous avez le choix entre faire des intervalles au vélo et aller courir sur le terrain de rugby et vous faire des passes, etc., et aller faire le physique du rugby, faites le rugby, d'accord? Ou faites la boxe, ou peu importe ce que vous avez. Si vous devez choisir, faites ça. Après, si vous n'avez
pas de séance prévue, vous n'avez l'impossibilité, vous ne pratiquez pas tant que ça le sport ou tout simplement vous prenez un programme pour être plus athlétique, mais vous ne faites pas de sport, eh bien, à ce moment-là, c'est le même principe qui va revenir sur le high-low. Je comprends ce que je fais. Est-ce que l'activité que je veux faire en cardio, elle est intense ou non? Si je suis sur un jour high, peut-être que je peux la mettre sur une deuxième session. Attention, par contre, n'oubliez pas ce principe de barre d'énergie, d'accord? Si j'arrive à ma session et que j'ai fait l'effort juste avant, j'ai fait toutes mes séries et que je suis censé faire encore du sprint, ça va être difficile d'enchaîner. Peut-être qu'une petite pause, si vous avez l'occasion de faire 2 entraînements, ça là, à la limite, ça peut être intéressant. Vous allez récupérer un petit peu, pouvoir le faire le soir. Par contre, si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant de mettre un cardio, un peu moins intense en fin de session, si vous voulez absolument faire votre cardio en fin de session. Pour ce qui est des jours low, évidemment, là, on va plutôt travailler sur l'endurance fondamentale, la zone 2, et cetera, et cetera. Donc c'est toujours pareil, il faut contextualiser. Alors oui, il y a le système qui est optimal, pour le système nerveux, la récupération musculaire et cetera. Et puis il y a aussi votre emploi du temps, vos contraintes et cetera. Donc il faut toujours essayer de faire au mieux, ce sera jamais parfait. Essayez, d'adapter au maximum. Ensuite, on va parler très rapidement de comment je peux encore plus personnaliser mon programme pour que ce soit spécifique à mon sport, d'accord? Donc, à mon sens, il n'y a pas besoin d'ultra personnalisation puisque de toute façon, la plupart des sports, ils vont requérir les mêmes qualités physiques, d'accord? Que vous fassiez du rugby, du foot, du handball et cetera. On va avoir besoin de force, d'accord? Tout simplement. Donc la force, c'est une qualité qui est structurelle en fait. Ça ne dépend pas du mouvement que je vais utiliser, d'accord? Quand je fais un back squat, mon cerveau va essayer de recruter un maximum d'unités motrices pour activer mes muscles. Et ça, c'est une qualité que je vais pouvoir réutiliser sur tous les autres mouvements et pas uniquement sur le back squat. Donc, quand je vais avoir besoin de sauter, de me déplacer, de pousser, etc., même de tirer ou n'importe quoi, peu importe ce que je vais faire, le fait d'avoir travaillé mon back squat, d'avoir activé ces capacités-là, ça va me permettre d'être plus fort de manière générale. Donc, c'est pour ça que pour les athlètes, je pense qu'il ne faut pas faire de gros cycles tout le temps en essayant de refaire le même mouvement pendant des semaines et des mois et des mois. Il faut plutôt essayer d'aller toucher un petit peu tous les mouvements. Pendant 3 4 semaines, je fais un mouvement. 3 4 semaines, je fais encore un autre. 3 4 semaines, je fais encore un autre. J'essaye d'aller toucher un petit peu toutes les fibres musculaires que je peux avoir pour pouvoir utiliser un maximum d'unités motrices sur toutes ces fibres-là et avoir un profil le plus complet possible. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que la plupart des programmes pour les athlètes, ils vont se ressembler. C'est-à-dire que, bah, il va falloir faire de la force, il va falloir travailler son endurance, donc tout ce qui est zone 2, course, vélo, et cetera. Là, c'est pareil, encore une fois, même si dans votre sport, vous ne faites pas de vélo, faire du vélo, ça va travailler votre endurance, ça sera intéressant, même si vous ne faites que courir et inversement et vous faites de la natation, peu importe ce que vous faites, ça suivra toujours ce même principe. Vous allez avoir besoin aussi, donc là, on peut personnaliser un petit peu plus de musculation. Et là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Donc, pour la plupart des sports, on a quand même besoin d'une bonne masse musculaire. Sachant que si vous faites votre sport en plus, même si vous faites de la muscu que 2 fois par semaine, même si vous ne voulez pas prendre trop de poids, je ne pense pas qu'en faisant 2 fois par semaine, vous pouvez prendre tant de poids que ça. Et il y en a qui font ça tous les jours, qui galèrent pour prendre quelques kilos tous les ans. Donc, ça m'étonnerait qu'avec les 2 séances que vous faites, ou 3 dans la semaine, plus le sport, les calories qui sont dépensées, que vous deveniez un bodybuilder énorme. Donc par contre, l'hypertrophie, ça peut être intéressant pour la prévention des blessures, d'accord? Voilà, si vous êtes handballeur et peut-être, sujet au déchirement, du biceps ou de l'épaule et cetera. Donc travailler sur cette épaule, sur ce biceps en isolation, ça va vous permettre, d'être un peu plus résilient sur ces points qui sont, souvent maltraités dans les sports. Surtout que dans les sports, on travaille un peu tout le temps, sur les mêmes choses, d'accord? Les boxeurs, ils sont tout le temps avec ces épaules un petit peu fermées, ils travaillent énormément sur les épaules. Ils n'ont jamais l'occasion, dans leur sport de faire du tirage, de rééquilibrer. Donc c'est à ça que ça va servir l'hypertrophie, la musculation dans ces sports-là. Donc à vous d'identifier dans votre sport qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas et d'aller travailler plutôt dans la salle de sport et bien ce que vous ne faites pas, dans votre sport. Alors que la plupart des gens ont tendance à avoir un petit peu le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'ils se disent: «Ah,
dans mon sport, j'utilise beaucoup les quadris. OK, quand je vais à la salle, faut que je travaille mes quadris. Bah non, va travailler tes ischios parce qu'il va y avoir un déficit. Tu peux travailler tes quadris en force et cetera, bien sûr, c'est intéressant, mais il faut pas faire que ça. Il faut aussi travailler les ischios, il faut aussi travailler ton dos, il faut aussi travailler tous ces muscles que tu as l'impression qu'ils ne te servent à rien, mais qui, en fait, vont faire de toi un être humain plus résilient et en bonne santé et vont te permettre de perdurer, dans ton sport. D'accord? Donc en termes d'individualisation, pas facile à dire ce mot, désolé de l'avoir écorché. Hem, il y a juste à comprendre quels sont les points clés, où est-ce que je me blesse, qu'est-ce que je ne travaille pas assez, dans mon sport avec mes coachs et cetera, que je peux rajouter en plus et éventuellement, voilà, bien déterminer si mon sport est plutôt un sport à dominance endurance ou à dominance force, explosivité, vitesse. D'accord? Donc, les sports d'endurance, je pense notamment, hem, le triathlon, le marathon et cetera. Peut-être que là, ça va être un peu plus, différent, sur la pratique. Peut-être un petit peu moins de travail de vitesse, et d'explosivité, un petit peu plus, de travail d'hypertrophie, d'endurance musculaire et quand même de la force parce que de toute façon, la force va avoir un impact sur l'endurance puisque forcément lorsque je dois porter mon propre poids du corps, ben, plus je suis fort, plus je travaille à des pourcentages, bas, pour soulever mon propre poids et donc forcément plus c'est facile. Toute proportion gardée évidemment, je n'ai pas besoin de devenir un spécialiste en force puisque au bout d'un moment la tendance va s'inverser. Comme je vous le disais depuis le début, le plus important dans un sport, c'est de pratiquer son sport donc en faisant, de la force que 1 à 2 fois par semaine, on ne devient pas non plus extrêmement fort. Voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations, sur l'entraînement pour s'entraîner comme un athlète. Donc j'espère que ce format Reborn Academy, il vous plaît. Je vais essayer de m'y tenir, d'en sortir un par semaine. Donc ce sera soit moi, soit un autre membre de l'équipe Reborn qui parlera d'un sujet qu'il maîtrise mieux que moi. Pour le prochain sujet, vous aurez Antoine, qui vous parlera de nutrition. D'accord, donc j'ai pas encore, tous les détails de ce qui sera abordé, mais vous aurez vraiment une masterclass sur la nutrition. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter, liker, ça nous donne de la force et ça nous aide pour la suite. Merci et à la prochaine. Ciao.